Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer et vous présenter un logiciel de montage vidéo gratuit qui se nomme Videoproc Vlogger. Dans cette vidéo je vais vous présenter les fonctionnalités de ce logiciel et comment faire un petit montage vidéo assez simple et tout ça gratuitement. Alors avant de commencer cette présentation, vous irez sur le lien qui se trouve dans les premières lignes de la description pour pouvoir vous rendre sur le site de Videoproc. Une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez aller ici dans montage vidéo et ensuite vous voyez ici Videoproc Vlogger, vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, vous êtes sur le site et vous allez pouvoir télécharger le logiciel en faisant ici télécharger et ensuite vous pouvez l'installer sur votre ordinateur et vous allez pouvoir le lancer. Si vous le souhaitez, vous avez aussi la campagne qui est disponible ici jusqu'au 27 mars 2022. Vous pouvez profiter des semaines de ciné avec Videoproc Vlogger. Vous voyez tous les avantages que vous pouvez avoir ici. Le lien sera également dans la description, donc n'hésitez pas. Vous pouvez directement ici télécharger Videoproc Vlogger, aller ici dans la salle de presse et cliquer sur événements et vous pouvez participer pour gagner des lots. Tout ça est en description. Je vous laisse tout ça et on peut aller sur le logiciel. Alors, on ouvre le logiciel sur notre bureau. Voilà, alors une fois qu'il est ouvert, voilà, donc l'interface se présente comme ceci. Vous avez ici la possibilité de créer un premier projet. C'est ce qu'on va faire. On va mettre ici comme nom tuto. Voilà. Vous laissez la résolution ici, qui est tout simplement du 1080p. Vous pouvez la changer et mettre du 4K. Cela dépend de vos vidéos, bien évidemment, et de la qualité de ce que vous voulez faire. Les FPS ici, je vais les mettre à 25 et vous allez pouvoir faire ici nouveau projet. Alors voilà, donc comme vous le voyez, c'est comme plus ou moins la plupart des logiciels de montage. Vous avez ici la timeline, vous avez ici la pré-visualisation de votre vidéo. Vous avez les boutons qui sont utiles, play, pause, etc. Vous pouvez enregistrer une voix off directement ici. Vous pouvez directement régler la prévisualisation ici et le format de votre vidéo, de la résolution directement ici. Ce que je vais directement faire, c'est importer en appuyant ici sur le plus un petit ou des petits clips vidéo. Alors voilà, donc ce que j'ai fait, c'est, vous voyez ici, j'ai importé deux vidéos de drone et ici j'ai importé une musique. Ce qui est bien, c'est que même avec les musiques, vous voyez la cover de la musique et vous voyez ici par exemple les affiches, donc des petites vignettes de la vidéo. Donc pour les prendre, c'est très simple, soit vous les glissez comme ceci et vous les déposez dans la timeline. Donc c'est ce qu'on va faire, on va prendre par exemple celle-ci comme première vidéo, on va la mettre directement ici où il est marqué vidéo track. Donc vous voyez la piste pour la vidéo. Et vous avez directement ici les réglages qui se mettent de ce côté-ci. On va directement par exemple utiliser le filtre de couleur. Donc allez ici dans Color et Filter. Et ici, comme sur la plupart des logiciels de montage, vous allez pouvoir modifier tout ce que vous voulez et mettre ainsi des LUT par exemple. En important par exemple ici un LUT 3D. Donc là j'importe un LUT 3D. Voilà, il va directement être importé et je vais pouvoir cliquer dessus. Voilà, donc ici, vous voyez, vous avez pas mal de presets que vous pouvez modifier et ajouter à vos vidéos pour que ça ait un look mieux, hop, comme ceci par exemple. Voilà, vous en avez différents. Vous pouvez les choisir juste ici et vous pouvez faire appliquer. Voilà, donc la vidéo va se modifier ici. Et vous voyez qu'ici, on peut dézoomer et rezoomer dans la timeline pour éditer tout ça. Voilà. Donc moi ici je vais choisir par exemple ce moment-ci que je vais vouloir couper. Donc je peux le couper ici avec le ciseau, donc split. Cette partie là je vais pouvoir la supprimer. On a donc cette partie là qui nous reste. Ce que je vais faire c'est que je vais importer la musique. Donc de la même façon vous restez appuyé sur la musique et vous allez mettre la musique juste en bas. Donc si je mets play ça va lire la musique. Et nous par exemple on va vouloir un peu avancer dans la vidéo de drone et s'arrêter juste ici. Voilà, où il y a un petit endroit sur la musique qui nous indique un changement de ton par exemple. Dans la vidéo sur le drone, on veut tout simplement couper à cet endroit là et supprimer la dernière partie. Et moi ce que je vais prendre, c'est prendre l'autre option de vidéo, l'autre clip que j'avais fait et on va un peu avancer. Voilà, donc j'ai avancé jusqu'ici et ici je vais pouvoir de nouveau couper. Voilà, je vais supprimer la première partie. Voilà, et automatiquement les deux vont se regrouper et on va supprimer ça vers ici. Voilà, donc ici de nouveau le petit ciseau et la partie de fin, ici je vais supprimer. Ce que je vais faire, c'est de nouveau avec les couleurs, je vais les changer. Alors ici dans Color et Filter, on va changer ça. Alors voilà, donc là nous avons notre vidéo qui fonctionne très très bien avec la musique et le changement de plan, etc.
Ce qu'on peut faire encore, c'est ici dans les transitions, mettre une transition entre les deux vidéos. Donc on peut mettre par exemple un petit glitch juste ici, voilà, on va voir ce que ça donne. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter des titres, donc vous allez ici dans Titles, et vous pouvez choisir le titre que vous voulez, par exemple ici, The End. Vous allez mettre par exemple à la fin, et là vous allez avoir le titre à la fin, The End, et vous pouvez bien sûr changer ici toute la police et l'écriture, mais vous avez bien sûr votre titre avec une animation qui arrive. Vous avez également des effets disponibles dans l'onglet effets juste ici en haut. Donc vous avez pas mal d'effets que vous pouvez choisir et appliquer à votre clip ou à votre titre par exemple. Donc quand vous sélectionnez l'effet, ça met directement une piste à effet. Et pour pouvoir terminer votre montage, il suffit juste d'exporter la vidéo. Donc on peut cliquer ici sur exporter. Vous avez qu'à ici changer le titre si jamais le titre vous convient pas. La qualité, je vous conseille de mettre medium, de mettre le HEVC H265 si vous l'avez, sinon le AVC H264. Vous allez mettre les taux d'FPS à 25 ou 30 ou 60 si ça dépend si vous faites du jeu vidéo ou pas. En format MP4 bien évidemment, le plus utilisé. Et ensuite vous ne touchez à rien pour avoir un maximum de facilité. Vous laissez ici en bas Enable Hardware Acceleration for Encoding et vous faites Start et la vidéo va s'encoder. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.